vous est offert par Afriland First Bank. Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Le retour de la paix dans l'Est de la RDC reste l'objectif commun poursuivi à Luanda, à Doha et à Washington. Ces propos sont du porte-parole du gouvernement congolais qui a dissipé les zones d'ombre au sujet de la prétendue multiplicité de processus de paix. Il n'y a aucun intérêt de la RDC qui sera bradé, a affirmé Patrick Mouyaya dans une interview accordée à la télévision France 24. Suivez. Mais j'ai envie de dire que tout est lié et tout converge vers un seul objectif qui est le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra qu'au 15 décembre 2024, nous étions à Luanda et le président rwandais n'est pas arrivé pour apposer la signature à l'acte qui devait mettre fin à un long processus de discussion. Et depuis, vous avez vu les événements de Goma. On ne saurait peut-être pas y revenir dans le détail, mais vous avez vu l'ampleur de la violence qui s'en est suivie. Et donc, aujourd'hui, au regard justement de la sensibilité du sujet, de la nature du pays qui est touché, parce que je dois rappeler ici que bien au-delà des questions de la guerre que nous avons dans l'Est, la République démocratique du Congo, c'est le pays qui est au premier plan aujourd'hui pour tous les problèmes qui concernent notamment la protection du climat, pour tout ce qui concerne transition énergétique, parce que parallèlement à cela, nous restons les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Ça, c'est une autre parenthèse dont on ne parle pas beaucoup. Et donc, il était important que tous les efforts Tête à tête, Félix Tshisekedi, Paul Kagame à Washington, la population congolaise s'est dit confiante de ces accords qui seront issus de cette rencontre entre les deux présidents des deux pays en conflit. Cette population estime également que la résolution à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo est vivement attendue par tous les Congolais. Suivez ces réactions recueillies par Exaucé Louvia et Teresa Tibou. Les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda ont procédé à la signature des accords de paix durable le vendredi dernier à Washington pour résoudre le conflit de ces deux pays qui a tant perduré. Que pense la population congolaise face à ces accords dans le zone à conflit de ces deux pays? Les réactions commencent déjà à fuser dans le riz de Kinshasa. Oui, votre question est pertinente, mais le souci de nous, peuples, c'est quoi? Nous voulons avoir une paix durable. Parce que le fait qu'il y ait la guerre à l'Est, ça impacte notre pays sur plusieurs plans. Mais si cet accord sera le déclenchement d'avoir une paix durable, ça sera le bienvenu. Si c'est un énième accord qu'on a l'habitude de signer, comme on a signé des accords auparavant qui s'aboutit à rien là, ça ne va pas nous rassurer. Nous voulons voir les effets d'entraînement de cet accord. Parce qu'il y a déjà une résolution qui est mise sur la table qu'il faut respecter. Est-ce qu'à partir de cet accord-là, comme ils ont signé devant les grandes puissances, ça va nous amener à cette paix durable-là? Que ça soit la bienvenue. C'est notre souhait à tous. À la suite de ces accords, certains Kinois s'est dit satisfaits du processus de paix que la RDC est en train de mener pour aboutir à la paix et assurer son intégrité territoriale. Et pour d'autres, il se peut que cela soit assez tôt pour juger et émettre des avis contradictoires à la démarche que mène l'État congolais. La population s'attend aux atténuants et aux aboutissants de cette démarche. Le ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération est arrivé hier mardi à Béni dans la province du Nord Kivu. Maxime Prévost est allé s'enquérir des réalités sécuritaires dans cette partie de la RDC où la population vit des atrocités. L'envoyé de la Belgique a souligné que son pays reste attentif à la situation sur terrain et invite la République démocratique du Congo et les Rwandais au respect strict des accords signés en vue du retour de la paix dans l'Est de la RDC. Suivez les détails en images. Le vice-premier ministre, un ministre belge des Affaires étrangères, a effectué un bref séjour en ville de Béni ce 29 avril 2025. Maxime Prévost a présenté des civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, avec qui ils ont eu une séance de travail élargie au comité provincial de sécurité et à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Palper l'Est de la RDC, victime des exactions dramatiques, amplifier la portée humanitaire et relayer la réalité actualisée à l'Union européenne sont les mots maîtres du diplomate. Étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi
au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatique, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire. Réceptif, optimiste, le gouverneur du Nord Kivu salue la diplomatie congolaise agissante et remercie la Belgique pour sa prise de position dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Je peux vous assurer que la population du Nord Kivu est plus qu'enthousiaste parce que n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Je le dis tantôt à monsieur le vice-premier ministre belge que le Nord Kivu, c'est un paradis. Mais c'est un paradis où l'on meurt depuis plus de 30 ans maintenant. Et qu'on est fatigué avec ce cycle de mort qui ne s'arrête pas. Après avoir visité l'hôpital Unichir à Béni, le diplomate belge échangera avec la société civile. Soutien au FARDC, une délégation de la ville de Kananga a remis une enveloppe de 20 000 $ américains au vice-premier ministre et ministre en charge de la défense et anciens combattants. Cela en vue de soutenir les militaires qui se battent dans l'est de la République démocratique du Congo. La suite dans ce reportage d'Alexis Tchombela et Torres Tibou. Répondant à l'appel du président de la République sur la mobilisation derrière les FARDC ainsi qu'à la contribution à l'effort de guerre visant la paix à l'est du pays, la province du Kasaï central a dépêché ce lundi 28 avril 2025 une délégation à Kinshasa afin de faire parvenir sa contribution au gouvernement de la République. Notons que cet acte caritatif émanant du Kasaï central, faisant preuve du patriotisme à outrance, intervient peu après la signature de l'accord de paix intervenu le week-end dernier à Washington aux États-Unis d'Amérique. Signalons par ailleurs qu'une somme importante de plus de 20 000 $ américains a été remise entre les mains du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, pouvant permettre à nos vaillants soldats au front d'être pris en charge par le gouvernement. Célébration de la journée de l'enseignement ce 30 avril. La journée a constitué une occasion pour les professionnels de la Craie Blanche de procéder à l'évaluation de leur métier. Je vous propose de suivre l'un d'eux dans cet élément de Honoré Kabouya. Comme chaque année, la journée nationale de l'enseignement est célébrée le 30 avril pour cette année 2025. Ces grands jours passent sous une célébration différente des précédentes. C'est là en fonction de la suspension des festivités face à la situation sécuritaire qui traverse le pays. Notons, Selmir, que cette journée est une occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont il est besoin pour déployer pleinement leurs talents et leur vocation et de réconcilier la perspective d'avenir de la profession au niveau national. Pour les syndicalistes, Jean Bosco Pouna, figure engagée du secteur éducatif, et profite de cette journée pour dresser un constat alarmant sur la précarité que vivent de nombreux enseignants à travers le pays. Le travail de l'enseignant doit être soutenu par de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, l'enseignant a un salaire bas, un salaire qui ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois. Il n'a pas de soins de santé dignes, il n'a pas une retraite honorable. Mis dans ces conditions, il ne saura pas bien assumer ses responsabilités. Nous sommes battus pour pousser le gouvernement à mettre en place une politique salariale. Eh bien, le processus a été lancé par le chef de l'État lui-même. Il revient maintenant à tous les acteurs, à toutes les parties, à s'impliquer véritablement pour que le processus lancé soit favorable aux enseignants pour le bonheur des enfants que la société nous a confié à former. Bonne fête de l'enseignement à tous les enseignants et à tous les partenaires éducatifs, les élèves, les apprenants donc, les parents et tous les gestionnaires d'école.
Dans le même élan, le coordonnateur Constantin de l'école Malika lance un message fort de solidarité et d'engagement à l'endroit de tous les enseignants à travers le monde. À tous les enseignants, éducateurs, instituteurs, noble est ton métier, délicate est ta mission, digne est ta carrière, paix est ta récompense. Tu es le forgeron de l'âme, l'artisan de l'esprit, l'architecte de la société, enseignant, point de départ du savoir. Grâce à toi, l'écrivain écrit, grâce à toi, le médecin prescrit, grâce à toi, le président dirige. Tu es la clé de l'évolution, tu es la solution de demain, tu es l'espoir de la nation, tu es l'avenir du monde entier. Ta place est au sommet de l'escalier, afin d'observer, de guider, de corriger en amont, d'éduquer les âmes nouvelles. Zoom sur l'intelligence artificielle, cette nouvelle application de la technologie est devenue virale. L'usage de cette application contribue d'une part à l'évolution intellectuelle pour la croissance des capacités de réflexion humaine, mais elle a comme conséquence négative faciliter la désinformation et la mésinformation. Que retenir des risques et conséquences de cette application sur l'éducation? Olga Kinaki nous en dit plus. Dans un monde en voie du développement accéléré, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les rayons de l'éducation semble désormais inévitable. Ces outils technologiques aussi puissants que variés offrent aux apprenants plusieurs perspectives d'adaptativité en proposant des solutions éducatives innovantes. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à des machines ou des programmes informatiques à stimuler l'intelligence humaine. Donc, comprendre, apprendre, raisonner. Les avantages sont multiples. L'intelligence artificielle permet par exemple de personnaliser les parcours d'apprentissage, optimiser l'enseignement en identifiant le besoin spécifique de chaque apprenant, de libérer du temps aux enseignants pour les concentrer humains et créatifs à leur métier. L'intelligence artificielle arrive jusqu'au point d'exécuter les tâches de manière rapide. Un travail que tu peux prendre 1 heure du temps, mais avec l'intelligence artificielle, c'est dans 10 secondes, tu l'as déjà fini. Toutefois, cette révolution comporte aussi son lot de défis. En effet, l'usage inapproprié de ces technologies peut également profiter aux dérives en encourageant la tricherie. Le danger de cet outil réside dans un usage déconnecté de valeurs pédagogiques fondamentales. Ça rend paresseux les gens et l'intelligence humaine est en voie de disparition. Aujourd'hui, les étudiants prennent de copies-collées, ne prennent plus le temps d'aller dans les bibliothèques pour consulter. Il suffit juste d'aller dans un outil de l'intelligence artificielle, de taper une thématique, vous avez directement la réponse. L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation apparaît comme une évolution inévitable dans notre monde en rapide développement. Mais aussi, cela rend faible l'apprentissage normal pour le développement de l'intelligence humaine. Il s'y a de noter que cela peut aider à résoudre rapidement une équation, mais sans rien apprendre. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa grâce au professionnalisme des éléments de la police nationale congolaise. Les 4 présumés auteurs du braquage des shops et des maisons d'échange dans la commune de Lemba ont été appréhendés par la police et présentés à la presse avant l'ouverture d'un procès public. Je vous convie à suivre ce reportage de Yasmine Kaloumé et Juvette Mbombo. Après l'interpellation d'un commissaire de police à Lemba, une commune des centres de Kinshasa, en raison de son manque d'intervention lors du cambriolage qui a eu lieu ce lundi, ce dernier est interpellé pour qu'il dise dans quelles conditions il n'a pas pu intervenir lors de cet événement qui s'est produit non loin de son bureau. À l'issue de cette interpellation, les 4 individus soupçonnés d'avoir braqué le vendeur de crédits prépayés en plein jour à Lemba Terminus ont été arrêtés ce mardi 29 avril par les services de la police nationale congolaise. Le braquage largement relayé sur les réseaux sociaux à travers une vidéo amateur filmée par un témoin au niveau les assaillants arrivés à moto s'apprendre violemment à leurs victimes avant de prendre la fuite avec sa marchandise et de l'argent.
Fait troublant parmi les suspects, interpellé figure un adjudant-chef de la police selon les premiers éléments fournis par les autorités. Une implication qui soulève des interrogations sur la complicité de certains éléments des forces de l'ordre. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie pour identifier d'éventuels complices et établir les circonstances exactes de l'agression. Les 4 suspects sont actuellement en détention et devraient être présentés devant la justice dans les prochains jours. La commune d'Engaba sera bientôt dotée d'un marché moderne, cela grâce aux efforts fournis par les bourgmestres de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, qui a pu obtenir un partenariat avec le directeur général de la TFN, Armand Bori Kasumbu. Je vous propose les détails dans cet élément d'Enoch Mafouka et Gloria Kunda. Cette convention signée entre les bourgmestres d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, et le directeur général de la TFM, Armand Borei Kasumbu, constitue déjà un soulagement pour la population d'Engaba, car elle bénéficiera d'un marché moderne et sécurisé. Disposition du chef de l'État qui est celui de la modernisation des villes. Selon cette politique de ville, nous devons moderniser notamment les marchés municipaux. Et c'est le cas ici, dans le cadre de la commune de Ngaba. Nous avons choisi de moderniser le marché municipal de la commune de Ngaba. Après la signature de cet accord, le directeur général de la TFM a tenu à rappeler que c'est un projet qui va concerner toute la ville de Kinshasa afin de maintenir des marchés propres et sains pour éviter certaines maladies. Et il a poursuivi en disant que le projet est en cours et il s'attend à avoir des investisseurs pour un partenariat privé ou public de ces activités. Afin de concrétiser cela, ça demande un coût que les bourgmestres seuls ne pourra pas relever. C'est une nouvelle initiative. Nous sommes une nouvelle unité, un nouveau bureau de conception avec cette particularité-là de trouver nous-mêmes les financements par rapport au projet à travers le PPP qui est le partenariat public-privé, car aujourd'hui nous connaissons tous les limites financière. De sa part, le bourgmestre a tenu à rassurer la population d'Engaba que le marché va répondre aux besoins de tous les commerçants, même si avec des petits capitaux, car il y aura des tables pour des petits commerçants déjà répertoriés et que les paiements des places seront à long terme afin de faciliter à chacun de trouver un moyen et d'avoir une bonne rentabilité. Qu'on ait en fait un marché zéro déchet. Donc c'est vraiment le côté moderne. Quand on dit un marché moderne, on pense aussi au traitement des déchets, on pense à l'abattoir. Je ne veux plus qu'on abatte les animaux comme on le fait actuellement un peu dans chaque coin de rue. Il faut que ça soit quand même réglementé et qu'on puisse... le bien-être animal fait partie aussi le combat qu'on doit mener. À la fin de cette rencontre, les deux parties se sont mis d'accord pour entamer les projets, car à elle seule, la construction de ces marchés modernes prendra aussi un certain temps pour les finaliser. Et ils promettent un travail d'excellence et de belles constructions dignes d'une capitale au standard international. Le projet est lancé, il appelle au partenariat pour revêtir des marchés locaux d'un habit digne de ce nom. Préparatif de l'élection du successeur du pape François, 2 cardinaux ont annoncé leur retrait de la liste des électeurs pour des raisons peu connues du public. Tout de suite, c'est la spéculation qui va gagner du terrain dans tous les sens. D'aucuns ne cessent de s'interroger sur les raisons réelles et certaines qui vont faire en sorte que ces cardinaux puissent se retirer de la liste des électeurs, et d'autres même vont plus loin jusqu'à évoquer la question de civisme et de moralité. Suivez ces avis croisés dans cet élément de Gloria Nkunda et Torres Thibault. Le prochain conclave du nouveau pape est annoncé par le cardinal Dominique Mamberti pour le 7 mai prochain. Le cardinal Dominique est le chargé de dire la célèbre formule latine « Habemus Papam ». Nous avons le pape. Le conclave réuni au Vatican est composé de 135 cardinaux électeurs venus du monde entier. Cette élection sera à huis clos et dans le strict respect de règles connues pour l'élection du nouveau pape, et cela mettra fin à l'intérim qu'exerce Kevin Farrell.
Après la 6e congrégation de ces martyrs au Vatican, en présence de 183 cardinaux, dont 124 électeurs, 2 cardinaux électeurs ne pourront pas participer à ces conclaves. Parmi les deux se trouve le cardinal Bekoui, qui a été condamné à une peine de prison pour fraude. Notons que pour cette élection du nouveau pape, ce dernier doit être âgé de 70 à 80 ans, être en bonne santé, sans mauvaise réputation, bonne foi et complètement dévoué au service du Seigneur, avec un passé irréprochable. La date du conclave étant connue avec la liste de 15 cardinaux pour la succession du pape, l'élection se fera en plusieurs jours et en plusieurs étapes, enfin, de choisir celui qui sera le successeur définitif du pape François et dont le nom sera annoncé par le cardinal Dominique à la fenêtre de la chapelle de la basilique Saint-Pierre, accompagné d'une fumée blanche. L'église demeure toujours dans des moments de méditation en attente du grand jour. Les habitants de la commune de Limete dénoncent le manque d'électricité dans ce coin de la capitale. Pendant plusieurs jours, l'énergie électrique n'est pas visible dans ce coin où plusieurs entreprises ont installé leur siège social. Je vous convie à suivre ces cris de détresse enregistrés par Hassani Moussoungaï et Torres Atibo. Les coupures intempestives d'électricité deviennent un casse-tête pour la population de la commune de Limete, précisément au quartier Funa, alors qu'il est généralement industriel. Abandonnée à leur triste sort, cette population, surtout celle qui s'adonne aux activités commerciales, décrit la léthargie dans la démarche de pallier à cette situation. En tout cas, le courant est instable ici chez nous à Funa. On peut faire même 2 semaines sans électricité. Et là, on fait des pertes énormes, nous qui achetons des glaces pour nos boissons. En tout cas, ici avant, l'électricité était en bon état, mais maintenant, on a fait 5 mois sans électricité. Vu que tu vas limiter la commune présidentielle. Nous payons les factures, mais nous ne bénéficions pas de l'énergie. Le courant n'est plus stable. Pour le reste de la population de ce coin, le quotidien est devenu intenable et dénonce l'incivisme de certains agents de la SNEL qui, des fois, s'amènent dans les habitudes de rationnement de la population, étant donné que le suivi hiérarchique de la société est déficitaire. Nous n'avons pas du courant ni de l'eau, l'insécurité s'installe. Dommage pour eux, la pression pour le paiement des factures ne les épargne pas, et à cela s'ajoutent les difficultés ménagères telles que la décomposition de certains vivres frais par manque de fonctionnement des appareils de congélation, le repassage d'habits, le chargement de téléphones cellulaires et tant d'autres. Nous utilisons des torches et des bougies. Nous préparons avec le bois de chauffage. Nous nous déplaçons vers Kingabwa pour charger nos téléphones. Il s'y a de signaler que le coupures intempestives augmente le volume de l'insécurité dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Ainsi, les cris d'alerte sont lancés auprès des autorités du secteur pour que les solutions idoines soient trouvées. Nous vous convions à présent à suivre la célébration de 100 jours du président américain Donald Trump, qui estime avoir des relations diplomatiques avec plusieurs nations du monde, a retracé un bref bilan de ces 3 mois à la tête de la Maison-Blanche. Je vous convie à suivre ce reportage. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, a célébré ce mercredi 30 avril 2025 ses 100 premiers jours des mandats depuis son retour à la Maison-Blanche. Pendant une période de 3 mois, le successeur de Joe Biden a fait plusieurs annonces contenant certaines provocations, imposant au reste du monde ses idées, d'un côté protectionniste et de l'autre côté expansionniste. Notons que ses ambitions n'épargnent personne et ne laissent d'aucun indifférent. Rappelons par ailleurs que le 28 février dernier, le chef d'État américain rencontrait son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour parler de ce qui devait être un moment clé pouvant relancer le partenariat entre Washington et Kiev. De cette rencontre, certaines personnalités ont reproché au président ukrainien de manque du respect.
vis-à-vis des États-Unis d'Amérique et les sommant d'accepter des compromis afin de mettre fin à la guerre avec la Russie. Du reste, les locataires de la Maison-Blanche affirment être du côté de l'Ukraine, mais pas nécessairement du côté de Zelensky. Ils soufflent en même temps les chauds et le froid et demeurent convaincus qu'une solution palliative est possible. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Vous a été offert par Afriland First Bank.